Bienvenue mon soleil dans ce jour 3 où je t'amène dans les coulisses du lancement de mon projet pour la rentrée. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager plusieurs éléments qui sont hyper importants et qui ont un peu jailli avec tout ce qui est mis en place dans la création de ce membership pour la rentrée. Notamment, je voudrais commencer par un point qui est intéressant où en fait donc je travaille avec une copine dans la création de la structure de ce projet. Et après, on a chacune nos personnalités et on va faire des projets totalement différents. Mais dans la création de la structure, on s'entraide pour ne pas avoir à vivre ça seule et du coup faire mieux encore. Et hier notamment, donc on avait un call où on a avancé sur tout ce qui est parcours client, etc. Et j'avais commencé à travailler sur la partie informatique et financière. Donc je me suis un peu arraché les cheveux comme tu as pu le voir dans l'épisode d'hier. Et sauf que ma pote me dit à ce moment-là que donc elle est hyper contente que je le fasse, comme ça je regarde et je lui dirai les éléments. Et on continue le call et voilà, on parle de plein de points. Sauf qu'à l'issue de cet appel, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui passait pas, qui allait pas, qui avait un blocage et en fait que ça avait activé une certaine forme d'injustice de pourquoi moi j'aime pas aussi faire ça, c'est pas du tout un plaisir, pourquoi moi je devrais le faire sous couvert de faut bien que quelqu'un le fasse, qui est quelque chose que je me suis très souvent dit, donc si ça te parle, toi et moi. Mais je vais le faire parce que de toute manière, il faut bien que quelqu'un le fasse et pour qu'on avance en fait. Et du coup, je dis, mais en fait, non, je suis pas du tout d'accord sur le fait que je le fasse seule de mon côté. Et au lieu de répéter des anciens schémas que j'aurais pu faire je vais le faire et puis de toute manière, c'est comme ça et que ça reste à l'intérieur de moi, je dis, non. Justement, on a une relation qui est saine, on construit un lien de confiance et on avance justement ensemble. Donc je lui ai dit, écoute, en fait, je viens de réaliser après coup que c'était pas totalement ok, il y avait un truc qui passait pas et ce serait bien en fait que on trouve comment le faire ensemble et apprendre l'une et l'autre. Et ce qui a été d'autant plus riche, c'est que en lui disant, parce que pour moi, c'est important que cette relation, elle soit saine, transparente et qu'on grandisse ensemble. Ça a renforcé notre rapport, mais ça a été aussi hyper intéressant pour elle parce que ça lui permet de casser un pattern qu'elle peut avoir aussi. Donc c'est un win-win et on va travailler ensemble sur cette création. Puis, le deuxième sujet qui est hyper intéressant, c'est, donc tu le sais, je suis dans The Focus Chamber avec donc Anne-Claire Méret et Christian Casper, où on s'entraide à fixer des objectifs et à travailler, à vraiment se focus, à mettre notre attention sur les projets qui sont importants et à rester concentré sans dispersion pendant certains espaces. Et c'est un groupe qui est donc en visio en anglais. Et ça m'a permis j'ai pu voir que j'étais activée sur le fait de devoir prendre la parole en anglais en visio. Autant par écrit, il n'y a pas de problème, mais en anglais, j'avais des résistances de fou. Et j'ai même pu voir que j'avais pas assisté au Q&A parce que j'avais d'autres choses à faire, mais en réalité, j'avais priorisé d'autres choses parce que derrière, il y avait la peur de la prise de parole en anglais et de ne pas me sentir légitime, etc. Donc, pour contrebalancer tout ça, l'appel d'hier, j'ai pris la parole, la première, pour parler des objectifs et ne pas rester cachée derrière mon écran et mon clavier à taper les messages en anglais. Ce qui m'emmène ensuite sur le fait de plus tu vas faire quelque chose, plus ça va être facile pour toi de sortir de ta zone de connu, de pouvoir avoir un terrain qui est grand en fait, où tu peux faire le plus de choses parce que ça devient de plus en plus facile pour toi
de faire des choses qui sont nouvelles ou qui peuvent être inconfortables parce que tu vas les faire et parce que tu sais que ça peut te servir derrière. Parce que souvent, donc on reste bloqué, on va pas prendre la parole parce qu'on a peur de ce que quelqu'un pourrait dire, mais du coup, la personne qui en paie le prix fort, c'est toi. Et plus tu prends l'habitude et plus tu deviens aisé à faire ces steps-là, et plus ça devient facile pour toi. Exactement comme un homme qu'on a rencontré ce matin au café avec une copine qui parlait 7 langues. Et en fait, c'est parler où à un moment donné, t'apprends. Et c'est pas grave si c'est pas parfait au début. Mais en fait, le plus important, c'est de te faire comprendre et d'apprendre de nouvelles langues. Plus tu comprends que faire ce pas et sortir de ta zone de connu, c'est une richesse pour toi, et plus ça va être facile. Autre élément dont je me suis rendu compte avec The Focus Chamber, où je me suis remis dans un rythme, et depuis l'accident, c'était vraiment un peu parti à volo, ce qui est normal. Mais je ne laissais pas assez d'espace au travail dans ma journée, dans ma semaine. C'est-à-dire que j'avais récupéré les mécanismes de protection liés au burn-out, où je bloquais par rapport au travail, et j'avais toujours ce truc de je vais avoir mon temps libre, et puis je sais pas s'il n'y a pas mieux à faire, et une opportunité, surtout ici à Bali, où il y a plein de gens qui sont en vacances et que tu croises et qui te proposent un truc, et tac, tac, tac. Et en fait, je n'avais pas du tout d'espace dédié à mon travail. Tu m'étonnes que mes projets, ils avancent pas vraiment, parce que je ne leur donnais pas mon attention, mon focus. Et là où tu mets ton attention, l'énergie se dirige et ça grandit. Donc pour revenir là-dessus et pour faire changer tout ça, moi, je travaille avec les situations, les expériences, comme si c'était une relation, comme si c'était une personne. Et du coup, j'ai nommé le travail. Je lui ai donné un prénom. Il s'appelle Jean. Et donc, j'ai travaillé sur ma relation avec Jean. Et notamment, le temps minimum que je veux attribuer à Jean pour pouvoir avancer dans mes projets. Life-changing. Si ça t'intéresse, on pourra en reparler de ça. Et enfin, mon soleil, je vais te laisser là-dessus parce que ça fait un moment que je parle. Mais je voulais te parler de ta valeur. Va dans les espaces où ta valeur est reconnue. Parce que si tu es au mauvais endroit, les gens ne vont pas reconnaître ta valeur. Et du coup, c'est toi qui vas le payer. Et tu vas avoir l'impression de ne pas mériter, de ne pas avoir ta place. Alors que ce n'est qu'une question d'environnement. Si tu donnes une pierre de collection, de précieuse, à un spécialiste en légumes, il y a un nom pour ça, un primeur, Lorraine, il va être là, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ton caillou? Alors que si tu l'amènes au joaillier, il va savoir la valeur de ta pierre et donc va t'en donner le juste prix. Il y a plein de métaphores possibles là-dessus, mais va dans les environnements où ta valeur est reconnue. Je te laisse là-dessus. On se voit demain.